Bonjour à toutes et à tous, c'est Manuel Correa. Dans cette vidéo, je vous propose un exercice sur Illustrator. On va réaliser cette illustration à partir de cette photo. Cet exercice va vous permettre de mettre en pratique l'ensemble des notions que nous avons vues dernièrement dans les cours théoriques. Bien, alors nous allons partir avec cette image ici, là, à droite, pour réaliser celle-ci, là, l'illustration que vous voyez à gauche. Alors le but ici, c'est pas évidemment de refaire une image photoréaliste, on va plutôt réaliser une illustration en s'inspirant d'une photo. Alors on va devoir bien sûr positionner la photo en dessous pour ensuite aller décalquer avec des outils de dessin et quelques couleurs cette photo. Avant de commencer, je voudrais juste qu'on regarde un petit peu de près l'illustration. En termes de couleurs, on a très peu de couleurs. Ici, pour le visage, j'ai 4 niveaux de couleurs, pas plus. Au niveau des yeux, vous voyez, c'est pareil, c'est très restreint, j'ai que 2 couleurs. Dans les cheveux et dans les sourcils, ici, je n'ai qu'une seule couleur. Dans le chapeau, je dois avoir 4 couleurs, pas plus, avec quand même quelques dégradés. Et en ce qui concerne le pull, c'est la même chose. J'ai 4 couleurs avec quelques dégradés et c'est tout. Dans le fond, j'ai juste voilà, 2 couleurs et ça suffit largement. Donc on va commencer avec un nouveau document. Je vais faire fichier nouveau. On va faire un document de type A4. Vous pourrez trouver le A4 dans Impression par exemple ici. Ok, vérifiez qu'on travaille cette fois-ci en RVB, donc c'est dans les options avancées, vous aurez une petite alerte, c'est tout à fait normal car ici nous sommes dans le volet impression et Illustrator pense que l'on va travailler automatiquement en cyan magenta, jaune et noir. Et on va cliquer sur créer, vérifier quand même que vous n'avez qu'un seul plan de travail et l'orientation qui est en portrait. On clique sur créer, on va ensuite importer notre image. Alors l'image, vous allez trouver le lien dans la description, bien sûr, et vous allez l'importer en faisant fichier, importer. Alors par défaut, Illustrator lit les documents, c'est-à-dire qu'il ne va pas les incorporer, donc je vais laisser l'option ici cochée. Je voudrais vous montrer comment on fait pour incorporer une image dans un document dans Illustrator, et surtout quel impact cela aura dans nos couleurs, car oui, il va y avoir des soucis de couleurs avec une image qui est liée. Donc on fait importer, nous avons le curseur qui est chargé et on va faire un cliquer-glisser, voilà, pour poser à la taille que l'on souhaite notre image. Je lâche le clic, la voici. Si j'ai besoin de changer sa taille, si je me suis trompé, si elle est trop grosse ou trop petite, toujours avec la flèche noire, je vais pouvoir manipuler les coins, ok, et non pas ici au milieu. Faites attention, ne faites pas ce genre d'ânerie, n'écrasez pas l'image si vous avez besoin de la redimensionner. Lorsque vous allez manipuler les coins extérieurs, appuyez toujours sur majuscule pour pouvoir faire une transformation qui va respecter le rapport sur largeur de l'image d'origine. Ok, donc ce qu'on va faire maintenant, c'est convertir le calque sur lequel est arrivée cette image-là en calque de type modèle, ce qui va nous permettre d'avoir l'image figée, elle sera même légèrement désaturée et on va pouvoir décalquer et voir nos tracés en mode contour tout en continuant à voir l'image en dessous. Donc pour cela, je vais aller dans le menu calque. Si vous ne l'avez pas ici, vous pouvez aller le chercher dans le menu fenêtre calque. Je vais double-cliquer à ce niveau-là, à droite du mot calque 1 et je vais choisir ici modèle. Ok. Je vais laisser l'estompage à 50% et je valide en faisant OK. Alors voilà l'image estompée, verrouillée aussi, vous voyez je ne peux pas dessiner dessus. J'ai un petit logo ici qui est apparu qui m'indique que c'est un calque de type modèle. Vous voyez il est verrouillé, je pourrais bien sûr le déverrouiller en cliquant ici. Et si je clique ici sur le rectangle, je vais pouvoir cacher ce calque. Bien alors, je vais être obligé forcément d'ajouter un nouveau calque par-dessus pour faire mon illustration. On ne dessine jamais dans un calque modèle, ok? Vous faites toujours un calque par-dessus, et c'est par-dessus que vous allez dessiner. Alors l'avantage, c'est que maintenant, grâce au calque modèle, je vais pouvoir, par exemple, dessiner à la plume des choses comme ça. Vous voyez, j'ai un fond ici, ça recouvre mon dessin, c'est tout à fait normal. Mais si j'appuie sur
CTRL-Y sur PC ou commande Y sur Mac, je passe au mode contour, vous voyez ici c'est écrit ici contour, et je vois mon tracé, la structure de mon illustration, et je vois aussi la photo qui est en dessous. D'accord? Si je n'étais pas en présence d'un calque de type modèle, je ne verrais pas l'image lorsque je suis en mode contour. Ça, c'est très intéressant d'utiliser des calques de type modèle. Je vais maintenant vous expliquer le problème des couleurs. Je vais prendre la pipette, ok? J'ai ma forme ici qui est sélectionnée. Si je clique, on va dire à ce niveau-là, sur le nez, sur la tranche du nez, tac, j'amène dans le fond, je supprime la couleur de contour avec la pipette sur mon objet. Ok? Vous voyez que cette couleur est très désaturée puisque la pipette est allée échantillonner la couleur de l'image qui est estompée. Je vous rappelle que dans le calque modèle, ici on a l'option estomper les images à 50%. Donc la couleur est arrivée très fade. Si je souhaite avoir la bonne couleur, je vais devoir incorporer mon image à mon document. Donc pour ce faire, on a deux possibilités. Soit lorsque vous allez importer votre image, je vais vous le remontrer, je fais fichier, importer, donc si je ne peux pas le faire parce que le calque est verrouillé, je vais me mettre ici, fichier, importer, voilà. Si je décoche ici lié, après avoir choisi une image, l'image va arriver incorporée. D'accord? Mais par défaut, ici, c'est toujours coché lié, et il y a de fortes chances que ce soit la même chose pour vous. Donc il est important de savoir comment faire pour incorporer une image après, lorsqu'on s'est trompé, par exemple. Donc ici, mon calque modèle est là. Je vais le déverrouiller, sinon je ne peux pas agir sur l'image. Ok. Je sélectionne maintenant l'image en cliquant ici, à côté du rond, donc à droite du rond. Ok. J'ai un petit carré bleu de la couleur du calque. Si je dézoome, on voit bien que l'image est sélectionnée. Et depuis la barre de contrôle, si vous avez une version récente d'Illustrator, vérifiez que vous êtes dans un espace de travail ici, soit classique, soit les indispensables, peu importe, mais que ici vous ayez contrôle qui soit coché. Ou sinon, vous allez dans le panneau propriété et vous allez trouver ici incorporer de la même manière. Donc je vais cliquer ici sur incorporer, ou là, peu importe, c'est pareil. Hop, voilà, l'image est incorporée, on le sait car déjà ici on a annulé l'incorporation maintenant, ici aussi, et on n'a plus cette espèce de croix qu'on avait sur l'image. Donc je vais reverrouiller, très important, le calque modèle. Je vais ensuite resélectionner mon objet, je vais reprendre la pipette et je vais échantillonner à peu près au même niveau que c'était par ici, et vous allez noter la différence de couleur. Tac, voilà, on a maintenant la bonne couleur de l'image d'origine. Ok, alors vous allez faire quelque chose, vous allez double-cliquer sur la pipette et vous allez ici, au niveau de l'échantillonnage, ne restez pas en échantillonnage ponctuel, mais vous allez choisir moyenne 3,3, c'est-à-dire qu'on va faire la moyenne des couleurs sur un carré de 3 pixels de côté, donc 9 pixels en tout. Alors que si vous êtes en échantillonnage ponctuel, vous allez échantillonner la couleur que sur un seul pixel, et si on regarde cette image en zoomant, vous voyez bien qu'on a une mosaïque de pixels et chaque pixel n'a pas la même couleur. Donc ça sera plus juste d'avoir une moyenne sur 9 pixels plutôt qu'un pixel en particulier. Vous pourrez en profiter par la même occasion de vérifier que vous avez à peu près la même chose que moi de cocher. De toute façon ici, nous, ce qui va nous intéresser, c'est uniquement la couleur et non pas les autres aspects. Très bien, donc on va pouvoir commencer. Ici, on va utiliser la plume. Donc je vais supprimer cet élément, je vais déplacer le panneau calque et je vérifie bien que je travaille dans le calque 2, que je pourrais appeler après avoir double-cliqué dessus illustration. Je vais prendre la plume, je vais zoomer un peu et je vais commencer voilà, à dessiner les cheveux. Alors là, je ne me préoccupe pas pour l'instant de la couleur. Alors, si vous ne savez pas utiliser la plume, je vous conseille d'aller voir cette vidéo dans laquelle je vous explique en détail comment fonctionne cet outil. Vous n'êtes pas obligé de faire des arrondis au niveau des cheveux, vous pourrez très bien faire juste des pointes. Ok, de toute façon, si vous êtes trompé, vous pourrez toujours corriger, pas de souci. Si la couleur vous gêne, vous pouvez faire CTRL-Y sur PC, commande Y sur Mac pour passer en mode contour, ce qui vous permettra de ne voir que votre tracé. Donc c'est pas la peine d'être très précis à ce niveau-là.
Ok, là, ce que je vais faire, c'est que je vais créer des pointes ici, puisque si je fais des pointes ici, je vais les faire aussi là, hein, c'est pas la peine. Donc je vais sélectionner les points, je vais cliquer ici sur cette icône, tac, pour les convertir en pointes et déplacer bien sûr les points si nécessaire ou carrément les supprimer en faisant ceci. Voilà. Alors maintenant, pour les couleurs des cheveux, je vais sélectionner ma forme ici. Et je vais peut-être choisir avec la pipette une couleur assez sombre par ici. Tac. Ou comme ceci. De toute manière, on pourra à tout moment, bien sûr, corriger la couleur. Voilà, ça me paraît pas mal ça. Très bien. Donc je vais poursuivre avec le chapeau. Donc là, vous allez devoir vous poser la question de savoir si le chapeau arrive devant ou derrière. Ce qu'on pourrait faire, c'est diviser la structure du chapeau. Ici, on a une forme. On en a une autre ici. On a celle-ci, qui est grande, et on en a une autre. Donc l'ordre dans lequel vont se positionner les éléments est très important. Donc je vais commencer par cette forme-là, que je placerai derrière les cheveux. Ensuite, je ferai cette forme-là qui viendra au-dessus. Celle-ci sera derrière celle-ci. Alors je vais commencer par celle-là. Donc je vais me mettre ici. Les repères commentés sont très importants. Vous allez aller dans le menu affichage. Je vérifie ici que les repères commentés sont cochés, ou sinon vous utilisez le raccourci CTRL-U sur PC ou commande U sur Mac. Et là, vous voyez, dès que je vais m'approcher d'un tracé, je vais avoir le mot tracé qui va s'afficher, ce qui va me permettre voilà, d'être sûr que je suis bien aligné avec celui-ci. Donc là, je vais faire une petite tangente comme cela, une autre comme ceci, une là. Je vais appuyer sur Alt pour casser la tangente. Voilà, les choses habituelles que l'on fait à la plume. Et ici, je vais boucler sans me préoccuper voilà, de la limite. Alors, bien casser la tangente à ce niveau-là. J'appuie sur Alt, je ramène. Voilà. Et je vais prendre la pipette, échantillonner cette partie-là pour avoir une couleur bien sombre, ce qui me donne ceci. D'accord ? Alors je vais vérifier que cette forme-là maintenant passe sous les cheveux. Alors je peux le faire avec le menu Objet, Disposition. J'ai ici en arrière, si je fais ça, hop, l'objet va se placer derrière. Je pourrais très bien aussi déplacer, vous voyez, dans le panneau calque, l'élément par rapport aux autres. Donc je vais poursuivre avec ici le dessus du chapeau. Je prends la pipette, j'échantillonne ici. On verra après pour faire quelque chose d'un peu plus juste. Alors si je le positionne derrière, ça va me donner ça. Tac, voilà. Mais il faut aussi que ce soit derrière l'autre élément qui est ici. Voilà. Donc ici, on a les cheveux qui surplombent, qui sont au-dessus de tout. Vous pouvez les appeler, hein, les calques, là je vais l'appeler cheveux, c'est très important. Et ça sera les morceaux du chapeau. Donc l'ordre d'apparition des éléments est très important. Ok, donc je vais poursuivre le chapeau. Je vais prendre ici la plume, je vais faire le dessus. Hop. Ici, j'ai pas besoin de beaucoup de points. Et c'est pareil, ici, c'est pas la peine d'être très précis pour la fin. Ce qui compte, c'est la disposition. Je vais le positionner en dessous du grand élément, ici. Voilà, prendre la pipette, échantillonner une couleur, et voilà. Il ne me reste plus qu'à faire la même chose pour ce petit bout ici. J'échantillonne pour prendre la couleur, et je vais le mettre en dessous, ici. Ça me donne ce résultat. Donc je peux cacher ici le calque modèle pour voir le résultat. Donc ici au niveau des couleurs, j'ai fait un peu au pif, hein, juste avec la pipette, mais il serait bien de se faire une petite palette. On va dire qu'ici on a besoin de 4 couleurs pour le chapeau. Ici on a donc la couleur claire, la couleur sombre ici. Ici on a une couleur qui va du clair à ce niveau-là au sombre. Ici on a quelque chose de très sombre, ici on a quelque chose de très clair. Donc on pourrait peut-être utiliser 4 couleurs pour ça. Donc je vais faire ici un petit carré, je vais prendre l'outil de sélection, je déplace ce petit carré et je vais appuyer sur CTRL D sur passer commande D sur Mac pour en faire d'autres. Et pour
pour chacun, je vais échantillonner une couleur. Je vais sélectionner ce carré, je garde le dernier carré sélectionné. Je prends la pipette et j'échantillonne ici le plus sombre. Je sélectionne ensuite celui-ci. On va choisir quelque chose d'un peu moins sombre à ce niveau-là. On va ensuite prendre ce carré-là. On va échantillonner à ce niveau-là pour avoir quelque chose de clair. Vous voyez ici. Je vais ensuite prendre celui-ci et on va échantillonner ici au plus clair à ce niveau-là. Donc ça nous donne cette palette de couleurs. Peut-être que celle-ci mériterait d'être plus claire, donc par ici peut-être. Voilà, là je trouve que le dégradé est un peu meilleur. On va ajouter ces couleurs dans le nuancier. Je vais aller chercher ici le nuancier, je vais le vider pour ne garder que les couleurs de notre illustration. Je vais aller chercher ici dans le menu et sélectionner les couleurs non utilisées. Donc j'ai une bonne sélection de couleurs ici puisque je n'utilise pas ces couleurs. Je clique ensuite sur la poubelle pour les supprimer. Ok, donc là j'ai du jaune qui est resté, je ne sais pas trop pourquoi. Je vais la supprimer, je n'en ai pas besoin pour l'instant. Le noir ici c'est pareil, je vais carrément supprimer le groupe. Voilà, et ce groupe aussi, poubelle. Voilà, je vais garder que du blanc et du noir. Ce que je vais faire maintenant, c'est sélectionner ces carrés. Et je vais lui dire ici d'ajouter les couleurs qui sont sélectionnées. Ok, donc les 4 couleurs arrivent, je vais les sélectionner. Donc je sélectionne la première, j'appuie sur majuscule, je sélectionne la dernière, ça me sélectionne aussi les intermédiaires. Et je vais ajouter ici un groupe pour ces couleurs. Je peux l'appeler chapeau par exemple. Ok, donc là ici, j'ai donc un ensemble de couleurs pour mon chapeau. Je vais pouvoir, puisque ce sont des couleurs globales, faire des modifications par la suite de ces couleurs-là et ce sera appliqué directement à mon illustration. Donc ce qu'on va faire, c'est créer peut-être quelques dégradés. Je vais peut-être avoir besoin d'un dégradé ici, un là. Et là, je pense que ce ne soit pas nécessaire. Donc ce qu'on va faire, c'est ici, c'est les couleurs la plus claire et celle qui est juste en dessous pour faire ce dégradé-là. Donc on va aller chercher, vérifier que vous n'avez rien de sélectionné. Vous allez chercher ici le panneau dégradé. Cliquez sur le dégradé. On va plutôt... Là, ici, si on n'a aucun objet de sélectionner, peu importe qu'on travaille sur le contour ou le fond, c'est pas grave, puisque moi, ce qui va m'intéresser ici, c'est de sauvegarder le dégradé après l'avoir réalisé. Donc, je vais faire ici un dégradé linéaire. Je vais aller chercher la première couleur ici, qui est la première, c'est la couleur claire. Je vais la positionner ici à la fin. Et la plus foncée, je vais la mettre ici. Donc, je saurai que la couleur à gauche, c'est la couleur foncée, la couleur à droite, c'est la couleur claire. Ce dégradé, je vais le prendre ici, je le glisse dans mon nuancier et il va arriver là. Ok, alors je peux afficher ici des vignettes un peu plus grandes peut-être. Voilà, afficher grande vignette, comme ça je verrai les choses un peu mieux. Ok, ensuite je vais sélectionner mon chapeau. Je vais vérifier que cette fois-ci que je travaille bien sur le fond. Et je vais cliquer sur cette nuance pour ajouter le dégradé. Je vais me remettre en mode aperçu et voilà, le dégradé est déjà positionné, mais je vais pouvoir utiliser l'outil dégradé ici et le positionner comme je l'entends. Je vais même pouvoir ici déplacer la zone de partage des couleurs. Ok, comme ceci. Après, on va faire la même chose pour le chapeau ici. On va créer un autre dégradé qui sera un petit peu plus foncé. Donc on va prendre ces deux couleurs-là. Je vérifie que j'ai rien sélectionné. Je crée un autre dégradé. Je vais prendre cette couleur-là. Cette fois-ci, ce sera celle qui sera la plus claire. Et celle-ci sera un petit peu plus foncée. Je vais la mettre là. Je vais ajouter le dégradé en le faisant glisser. Ici, je sélectionne le chapeau. Je prends ce dégradé. OK. Je regarde comment il est réalisé dans l'image. Et je vais pouvoir peut-être le tourner de cette manière-là. Ou alors je vais positionner directement. Alors voilà, à la main. Voilà, plutôt comme ça. Ok. Et ensuite, cette couleur-là, ici, je vais la laisser en plus clair. Donc c'est cette couleur ici. Et celle-ci, c'est la plus foncée, c'est celle-là. Donc on peut regarder ensuite, depuis le panneau calque, en cachant le fond. Voilà le résultat pour le chapeau et les cheveux. Donc vous avez vu, hein, les cheveux, on n'a pas encore ajouté la couleur dans le nuancier. Ben, je vais sélectionner l'élément. Ok. Je vais ensuite aller dans le nuancier et dire ici, ajouter les couleurs sélectionnées. Tac. Et je vais avoir ici la couleur des cheveux que je pourrais, en double-cliquant dessus, appeler cheveux.
L'avantage, voilà, de la couleur globale, c'est que si je double-clique sur celle-ci, je vais pouvoir, par exemple, après avoir coché ici sur aperçu, regardez, faire des modifications, et vous allez voir qu'en temps réel, voilà, vous voyez le changement se faire. Donc ici, les couleurs, c'est un petit peu n'importe quoi, donc je clique sur annuler pour revenir en arrière. Mais je pourrais, par exemple, choisir d'avoir des couleurs un peu plus foncées pour les cheveux. Tout simplement, au lieu d'être en RGB ici, je vais aller choisir le TSL. Je vais juste réduire la luminosité après avoir coché sur aperçu. Voilà, je vais pouvoir jouer sur la luminosité des cheveux. Même si sur l'illustration, elle a les cheveux plutôt bruns, je pourrais très bien les faire plus foncés que sur l'illustration. Pourquoi pas? C'est vous qui choisissez. Vous cliquez sur OK et voilà. Et ensuite, on va poursuivre. Je vais supprimer ça, je n'en ai plus besoin. Et on va faire le visage. Alors le visage viendra sous les cheveux. Je vais faire ici, attention de ne pas travailler avec un contour. Je vais remettre ici, pas de contour. Ok, donc je vais faire quelque chose, vous voyez, je suis au-dessus des cheveux, hein, donc c'est pas besoin d'être très précis. En revanche, ici, quand je vais revenir là, le menton, voilà, il faut que je sois très précis. Très bien, je vais échantillonner la couleur. Je vais prendre ici une couleur moyenne, pas une couleur très claire, pas une couleur sombre, mais on va dire la couleur de la peau normale, à peu près à ce niveau-là. Et c'est pareil, on va essayer de se faire une palette ici de 4 couleurs pour la peau. Donc déjà, je vais placer le visage en dessous des cheveux. Donc le visage est là, je peux l'appeler visage. Et je vais le glisser sous le chapeau et les cheveux. Alors après, vous pourrez, si vous souhaitez, être très organisé. Par exemple, tout le chapeau, je le sélectionne, j'ai 4 pièces, hein, donc celui-ci, celui-ci, cette pièce-là et cette pièce-là. Je pourrais les grouper en allant ensuite chercher la commande associée depuis le menu Objet, Associer, ok, et ce groupe-là, je vais pouvoir double-cliquer sur le nom, changer ce nom et l'appeler chapeau. Ok, donc le chapeau est là, très facile maintenant à manipuler. Le visage sera là, les cheveux ici. Donc on va se faire une palette pour le visage. Je vais prendre un carré, je vais le dupliquer en appuyant sur Alt, hein, j'appuie sur Alt, je descends le carré, j'appuie sur ensuite le raccourci CTRL-D sur PC, Commande-D sur Mac, 2 fois, pour faire plusieurs répétitions de ma transformation. Je vais prendre le deuxième carré ici, je prends la pipette, je clique sur le visage, ça sera la couleur moyenne. Il nous faut maintenant une couleur claire, une couleur un petit peu plus foncée et une couleur très foncée. Donc, je vais sélectionner le premier carré, celui-ci, je vais zoomer, oh, peut-être pas autant quand même, voilà, je vais zoomer ici sur le nez, échantillonner ici la couleur du reflet de l'éclairage. Tac, voilà. Donc ce qui me donne pour ça, ça et ça. Ensuite, je vais sélectionner ce rectangle, ce carré plutôt, et je vais aller échantillonner une couleur à ce niveau-là. Ok. Et ensuite, je vais prendre celui-ci et échantillonner une couleur très très foncée. Alors soit ici, soit là, on va dire ici. Tac. Ok. Ce qui nous donne une palette de couleurs comme cela. Alors après, vous voyez qu'ici, entre là et là, c'est pas totalement juste. On pourra corriger par la suite puisqu'on va faire des couleurs globales. Ok, donc je sélectionne ces 4 carrés. Je vais ici ajouter les couleurs sélectionnées. Elles arrivent ici, bien vérifié, hein. Vous voyez, vous cliquez sur un objet. Si vous voyez que c'est entouré ici, c'est qu'il utilise cette couleur. Donc je vais sélectionner les 4 ici, créer un groupe comme pour tout à l'heure, ici, et je vais l'appeler visage. Très bien. Alors vous pourrez, si vous souhaitez, si vous avez oublié ce que c'était les groupes, vous pouvez afficher la liste ici de grandes vignettes. Vous aurez maintenant ce genre d'affichage avec écrit le nom de chaque couleur. Vous voyez, on n'a que cheveux ici, les autres sont pas nommés, ce qui vous permettra voilà, de vous y retrouver un petit peu. Donc on va faire maintenant le cou, qui doit être en dessous des cheveux et en dessous du visage. Donc le cou ici, je vais me mettre à ce niveau-là, je vais faire un point ici, un autre là, un ici, tac, je vais me mettre ici, là c'est pas la peine d'être très précis puisque c'est recouvert par les cheveux, et voilà, je vais choisir cette couleur ici pour cette forme, cette couleur ici, pardon, voilà, et j'obtiens ça. Il va falloir que je fasse glisser cette forme sous le visage, ici. Je vais l'appeler cou, très bien, et maintenant, on va pouvoir commencer les détails de notre visage. Donc ici, je vais faire rapidement les sourcils.
Je vais utiliser la couleur des cheveux, ici. Et je vais en faire un autre qu'on voit à peine ici, avec bien sûr la même couleur. Ensuite, il va falloir voir au niveau de la disposition, si on est bien. Ça doit être en dessous des cheveux. Voilà. Et pourquoi pas celui-ci aussi. Je vais ensuite faire les trous de nez. Je vais prendre la pipette, je vais échantillonner cette couleur-là, très sombre. Et je vais l'ajouter au nuancier. Je peux cliquer ici. Et je vais l'appeler trou de nez. Et je vais ensuite faire l'autre. Alors j'aurais pu utiliser la couleur des cheveux, mais si je souhaite, par exemple, changer la couleur des cheveux en plus clair, ça serait bien que les trous de nez, eux, restent sombres, évidemment. Ok, alors, avant d'attaquer les yeux, ce qui serait bien, ça serait qu'on fasse les ombres, et vous allez voir qu'on va dessiner le nez en fait avec uniquement des ombres et non pas avec forcément des traits. Bien, alors on va analyser les ombres de cette image, hein. Parfois il suffit de plisser les yeux pour essayer de voir comment est construite l'image. On a sur les côtés ici des zones sombres, hein, qui sont bien sûr dues à l'éclairage et ici à la masse de cheveux qui crée cette ombre-là. Et ici, c'est tout simplement parce que l'éclairage semble venir de la droite. Ok. Donc ce que je vais faire ici, c'est, vous voyez, cette masse-là, je vais la dessiner, la contourer. Je vais prendre la plume, zoomer un petit peu. Je vais peut-être commencer par ici. Je vais dessiner à partir de là, puisque ça va être derrière les cheveux. Et là, il faut vraiment pas forcément être très précis. Le but ici, c'est vraiment de faire une impression de volume. On ne va pas recréer exactement la même chose que sur la photo, hein. C'est pas le but. Je vais faire ça, comme ça, ici, comme ceci. Vous voyez ici, on a une zone un peu plus claire, donc je vais revenir là, aller ici, faire comme ceci peut-être, hop. Les yeux viendront s'intercaler par-dessus. Voilà. Alors, quand on commence à avoir beaucoup de tracés, il ne faut pas se perdre, hein. Surtout que là, j'ai fait le choix de faire se chevaucher les formes sans découpage. Ok, donc j'ai cette forme qui est comme ceci. Donc la couleur là, au niveau du visage, c'était plutôt quelque chose d'un peu sombre. Donc ça. Et on va le faire descendre juste au-dessus du visage, comme ceci. Ok, on verra par la suite si on a besoin d'éclaircir cette zone ou pas. Donc vous voyez ici, le problème c'est que la couleur du trou de nez n'est pas assez foncée, puisque lorsque les deux sont côte à côte comme ça, la différence n'est pas assez prononcée. Donc ce que je vais faire, c'est cette couleur-là, intermédiaire, je vais l'éclaircir. Je vais tout désélectionner, donc majuscule CTRL A sur PC ou majuscule commande A sur Mac. Je double-clique sur cette couleur et je vais cliquer sur aperçu, augmenter peut-être la luminosité. Donc ici je suis en TSL. Ok, peut-être baisser la saturation. Voilà, comme ceci à peu près. Ok, donc ça paraît un peu mieux. Donc l'intérêt de travailler avec les couleurs globales, c'est ça, hein. Donc je vais faire ensuite la partie du cou, ici les zones sombres. Je vais prendre la plume. Je vais commencer en haut, par ici. Voilà, je fais une forme comme cela. Cette forme-là aura donc la même couleur que le foncé tout à l'heure. Ok, qu'il faudra que je place bien sûr en dessous, juste au-dessus du cou. Voilà, comme ceci. Je vais faire la même chose pour l'autre partie ici, comme cela. Je vais placer bien sûr de la même manière, juste au-dessus du cou. Ok, et là on voit que on n'a pas trop de différence entre le cou et le visage. Donc ça serait bien qu'on marque justement cette différence avec, pourquoi pas, un dégradé dans les parties sombres. Donc il nous faut un dégradé avec ces deux couleurs-là. Et donc je désélectionne tout, je vais ici cliquer sur le dégradé, prendre cette couleur ici, la mettre là, prendre cette couleur-là, la mettre ici, sélectionner cette forme-là, appliquer le dégradé. Je vais même ensuite prendre l'outil dégradé, faire un cliquer de haut en bas plutôt, voilà, comme cela. La même manière pour celui-ci.
je prends le même dégradé. Alors, ce serait bien que je le sauvegarde. Le dégradé, je vais le faire glisser. Je vais le mettre là. OK. Je l'applique. Et je vais faire voilà, comme ceci. Ensuite, je vais faire la même chose pour le cou. Je vais faire une couleur, par contre, avec cette fois-ci celle-ci et celle-ci. Donc, je fais un clic sur le dégradé. J'applique cette couleur là. Ensuite, celle-ci ici. Je sauvegarde le dégradé. Je prends le cou. Je lui applique le dégradé. Et je vais prendre ici l'outil dégradé, faire un cliquer de haut en bas de cette manière-là. Ce qui nous donne ça. Ok. Alors là, c'est pareil, c'est peut-être un petit peu violent au niveau des couleurs. On aura peut-être besoin de corriger encore tout ça. Ok, donc avant de s'amuser à modifier les couleurs, on va essayer quand même maintenant. Vous voyez ici, on a des petits problèmes. Cette zone-là ne devrait pas ici rentrer dans le coup. Et on voit que celle-ci aussi, c'est pareil. Vous voyez, là, on a une limite du visage. Et cette ombre-là ne doit pas sortir du visage. Donc il va falloir qu'on résolve tout ça. Alors comment on va faire? On va sélectionner le visage. Vous allez le dupliquer, le copier. Vous allez faire édition, copier, édition, coller devant. Okay. Ensuite, puisque vous en avez un des deux qui est sélectionné, on voit très bien ici qu'on a, vous voyez, 2 fois le même visage. Alors coller devant, ça vous permet de le coller au même endroit. Si vous faites coller sur place, ça va se coller tout en haut de la pile et c'est pas ce qu'il nous faut. Donc vérifiez bien que vous avez au moins un des deux visages de sélectionner. Vous allez ensuite appuyer sur majuscule et sélectionner cette forme-là, donc qui est l'ombre. Donc on a deux, voyez, deux objets uniquement de sélectionner. Et on va aller chercher le Pathfinder dans le menu Fenêtre, Pathfinder, et vous allez choisir cette option-là, Intersection. On ne va garder que l'intersection des deux formes. Je clique ici, tac, et voilà, maintenant, vous voyez, c'est découpé à ce niveau-là, c'est très propre. N'hésitez pas à cacher de temps en temps l'image de fond pour voir où vous en êtes. Et on sera certainement obligé de corriger les petites choses. Vous voyez ici, c'est pas très joli, cette forme-là. J'aime pas cette pointe. J'aimerais que ce soit plus doux. Alors là, très simplement, pour corriger ça, vous prenez l'outil de sélection directe et vous allez faire des manipulations peut-être de tangente. Faites attention de bien sélectionner les points. Vous allez les déplacer. Ici, je souhaiterais avoir plutôt une pointe plutôt que quelque chose comme cela. Donc je sélectionne ce point. Je vais prendre la plume ou l'outil de point d'ancrage. Sélectionner ça et faire quelque chose d'un peu plus fin à ce niveau-là. Et ça, je peux le ramener comme ceci. Faire quelque chose, voilà, comme ça. On va peut-être que je refasse l'arrondi. Enfin, vous avez compris. Voilà, je trouve que ça marche mieux comme ça. Bien, alors avant de continuer avec les ombres, on va s'intéresser aux yeux. Voilà, et ensuite, on sera fixé sur ce qu'il nous reste à faire. Donc je vais prendre ici l'outil plume et je vais m'intéresser à faire la forme de l'œil. Donc je vais zoomer un petit peu pour vous montrer. Donc on va rester simple, hein. Je vais faire un point là, je vais faire ici, comme ceci. Là, je vais casser la tangente, je vais me mettre là, hop. Ouais, au final, je vais plutôt faire ça, regardez. Hop, je vais couper ici, j'appuie sur CTRL, je vais ramener ce point là plutôt pour uniquement faire le blanc de l'œil. Voilà, et je vais fermer ici. Ok, donc je prends la pipette, je vais prendre ici le blanc, tac. Alors vous voyez, si c'est pas tout à fait blanc, c'est pas grave, ce qu'on va faire, c'est qu'on va double-cliquer sur la couleur, choisir quelque chose un peu, voilà, comme ça. Alors faut pas que ce soit non plus très blanc, hein, sinon ça va trop se voir. On va faire quelque chose un peu entre deux, même plutôt dans les tons orangés. Donc je vais essayer cette valeur-là. Je valide. Je vais ajouter cette couleur ici à mon nuancier. Tac, je vais l'appeler blanc œil. Ok, et ça me donne ça. Ok, ensuite je vais prendre l'outil ellipse. Je vais faire une ellipse. Alors j'appuie sur Alt pour la faire à partir du centre. Et avec espace, je peux la repositionner où je veux. Ok, donc ça me donne ça. Bien sûr, il faut que l'œil soit foncé. Donc ici, je vais faire vraiment un œil très simple. Je vais cliquer ici sur le foncé. Je vais créer la couleur. Je vais appeler œil. Ok. Voilà, ça me donne ça. Alors, je trouve que c'est pas encore assez foncé par rapport aux ombres. Donc, je vais ici me mettre en RVB, mettre un peu plus de rouge et baisser tout ça comme cela. Voilà, je voudrais un œil qui soit foncé, mais avec une petite dominante rouge, comme ça. À peine, hein, vous voyez. Faut que ça reste dans les tons d'image à peu près.
Donc là, évidemment, l'œil, il dépasse. Donc il va falloir qu'on fasse comme tout à l'heure, il va falloir qu'il soit coupé par la forme du blanc de l'œil. Donc ce que je vais faire, c'est sélectionner le blanc de l'œil. Et ici, puisque c'est très très simple, regardez ce qu'on va faire. Je vais aussi sélectionner l'œil, donc les deux formes sont sélectionnées, comme cela. J'ai que ça de sélectionner, hein. Je prends ici l'outil concepteur de forme, double-cliquer dessus, vérifier que là on n'a pas besoin d'utiliser le nuancier parce qu'on ne va pas apporter de couleur. Donc très simplement, je valide, je fais OK. Et là, regardez, cette zone ici, je souhaite la supprimer. Donc j'appuie sur Alt, j'ai un petit moins sur mon curseur et hop, je supprime ce qui dépasse de l'œil. Et maintenant, voilà, j'ai l'œil qui semble rentrer dans son orbite. OK, bien je vais poursuivre. Je vais faire un petit rond ici que je vais mettre en blanc, le blanc de l'œil, ce qui va me donner le reflet comme ceci. Ensuite, très simplement, je vais prendre ici la plume. Je vais faire un point là, un point ici, donc avec une tangente, et j'arrive ici, j'appuie sur échappe. Je vais pas mettre de fond, ok, donc absence de fond, tac. Par contre, je vais mettre un contour qui sera peut-être le contour du noir de l'œil ici, j'aime bien cette couleur. Je vais augmenter l'épaisseur, donc je prends la flèche noire, je clique à côté, je resélectionne le trait, et là je vais pouvoir augmenter l'épaisseur du trait. Bon, là, c'est beaucoup trop gros. Et je vais aller choisir ici un profil de largeur, celui-ci, le premier. Tac. Je peux baisser peut-être le contour finalement. OK, ça me donne ça. Je vais ensuite peaufiner ce qui manque, c'est-à-dire cette forme-là, noire. Et ici, on aura une zone de couleur très foncée. Donc, je vais faire un point ici, voilà. Je vais casser la tangente là pour que ce soit pointu. Je vais me ramener là. Et je le ferai glisser, bien sûr, sous le blanc de l'œil. Je vais utiliser comme couleur de fond le noir de l'œil. Alors pas pour le contour, hein, alors uniquement pour le fond. Et je vais glisser ça sous le blanc de l'œil ici. Tac. Alors c'est pas tout à fait encore correct, c'est ici, voilà. Ça me donne ça. Ok. On va aller chercher maintenant à créer cette zone sombre là. Je vais me mettre ici. Je vais faire ça. À ce niveau-là, hop, je casse la tangente, je reviens là, et ça sera une forme qui sera sous le noir qu'on vient de faire, et sous le blanc aussi. Donc je vais utiliser par contre la couleur sombre ici, de la peau, ok, et ça je vais le faire glisser donc sous le blanc et sous la forme que nous venons de faire tout à l'heure, ce qui me donne ce résultat, comme ceci. Ok, donc tout cet ensemble-là, on peut le sauvegarder dans un groupe. Donc je vais prendre cette forme-là, ça, ça, donc j'appuie sur majuscule à chaque fois. Je vérifie que l'ensemble ici est bien sélectionné. Je vais le grouper, donc objet associé, vous utilisez le raccourci CTRL-G sur PC ou Command-G sur Mac. Et on va l'appeler œil. Donc ce sera l'œil gauche. On va faire l'œil droit maintenant. Donc ici pareil, on va aller chercher à faire le blanc de l'œil avec le noir de l'œil qui semble être par là. Je vais faire la même chose ici, je vais faire un trait, juste à la plume, comme ceci, avec juste le contour, donc je vais inverser ici les couleurs. On a dit que c'était un contour, donc je désélectionne, je resélectionne, et je vais ici juste ajouter le profil ici, parce que je crois que c'est un contour de 1 point, voilà, ok. Et je vais ensuite ici ajouter une zone sombre et assombrir un petit peu le reste. Donc ici je vais faire un point là, comme ceci, voilà. Faites attention, ici j'ai utilisé qu'un contour, hein, vous voyez, c'est pas du tout ce que je veux. Je vais inverser les couleurs en cliquant sur les deux flèches, choisir la couleur foncée ici, et placer ça sous le blanc de l'œil. Ok. Il faudra faire attention aussi de placer l'œil dans sa globalité sous les cheveux. Alors si je vais peut-être assombrir cette zone-là, je vais créer un point là, un autre ici, je casse la tangente, et je ferme comme cela, et je vais choisir donc la même couleur, hein, je ne change pas, par contre je vais le mettre aussi sous le blanc de l'œil cette fois-ci. Ce qui va me donner ce résultat. Ensuite, je vais sélectionner l'ensemble des éléments qui forment l'œil droit. Donc ça, cette zone-là, plus ça. Je vais le grouper et je vais l'appeler œil droit.
je vais prendre soin de placer l'œil droit sous les cheveux. Ok, les cheveux sont là, donc je vais le placer en dessous, à ce niveau-là. Ce qui va me donner ce résultat. Ok, alors là je ne suis pas sûr, ce serait bien que ce soit un petit peu plus gros ça. Donc, je double-clique dessus, je rentre en mode isolation, et je suis au niveau du groupe. Je vais pouvoir travailler uniquement dans ce groupe et je ne vais pas risquer d'abîmer et de toucher ce qui se passe autour. Donc je sélectionne ensuite cette forme, je vais peut-être l'agrandir, la mettre comme ceci, la déplacer un petit peu comme cela. Et pour sortir du mode isolation, vous appuyez sur échappe, voilà, ce qui me donne ce résultat. Ok. Bien, on va poursuivre. N'oubliez pas de sauvegarder régulièrement votre travail. On va poursuivre avec la bouche. Et là, c'est pareil, on va avoir besoin d'au moins 3 couleurs. Donc on va essayer de les créer. Je vais prendre ici l'outil rectangle. Je vais faire un carré. Je le déplace avec Alt enfoncé pour faire une copie. Et j'utilise CTRL D pour faire une autre copie. Je vais ensuite sélectionner le premier rectangle. Je vais dire que je souhaite avoir comme couleur, après avoir pris la pipette, donc la couleur des lèvres au-dessus, là. Ça serait bien que ce soit cette couleur-là. Ensuite, celle-ci, on va prendre une couleur ici. Ok. Et le dernier carré, ce sera les couleurs très claires, on va dire par là. Ok, donc ça nous donne ça. Ok, on va pouvoir ensuite sélectionner les 3 carrés uniquement, aller dans le panneau nuancier, aller choisir ici, ajouter les couleurs sélectionnées, les sélectionner à nouveau dans le panneau nuancier et les grouper. Et on va appeler ce groupe lèvres. Je peux supprimer maintenant ces rectangles, je n'en ai plus besoin. Donc je vais prendre la plume, ok, et je vais dessiner ici les lèvres. Voilà, à peu près comme ça. Peut-être déplacer. Alors, il faut faire attention avec les lèvres, parce qu'on a vite fait de faire des choses très très moches. Ça, c'est comme avec les yeux, hein. Il faudra certainement qu'on corrige par la suite, si on voit que ça nous fait des formes un peu bizarres, ou une expression un peu bizarre. Donc ici, on va prendre cette couleur ici, c'était la dernière, celle-ci. Ok. Et on va faire la même chose en dessous. Et c'était cette couleur-là. Après, on va peut-être créer cette zone sombre ici, qu'on placera en dessous de tout. Donc là, c'est pas la peine d'être très précis, puisque ça, je sais que ce sera en dessous. Ok, je vais prendre la couleur de la peau foncée, on avait dit, alors celle-ci, et on va placer cette forme-là sous nos lèvres, c'est-à-dire ici. Ça va nous donner ça. Ok. Ensuite, on va maintenant créer les zones claires. On va pouvoir, par exemple, ici, faire une forme comme ceci, un peu ronde. Ok, je vais mettre cette couleur-là. Alors ça me donne ça. Si je veux, je peux prendre la gomme ici, double-cliquer dessus. Je vais vérifier la taille. Ici, la taille se trouve ici en point. L'angle, vous le laissez à 0, arrondi 100%. Ok. Et vous validez. Vous allez vérifier que vous avez bien cette forme-là, hein, celle-ci que j'ai dessinée, de sélectionner. Et regardez, vous pouvez ensuite gommer cette partie-là et celle-ci, voilà, pour faire des espèces de reflets. Vous pourriez en ajouter d'autres sur les lèvres. Voilà, ça vous donnera ça. Bien, alors on va ensuite, pourquoi pas, faire un petit peu de reflets en haut. Ici, je pourrais très bien ajouter une forme, alors comme ceci, juste là, ici, de couleur plus claire. Celle-ci, donc, tac, pour faire un petit reflet à ce niveau-là. Bon, pour l'instant, je ne suis pas satisfait ici de ces ombres. Il va falloir qu'on les retravaille. Je trouve que c'est vraiment pas chouette. Je vais ajouter, par contre, les petits reflets. Je vais ajouter un petit rond ici. Mettre la couleur claire de la peau. Et un ici. Voilà. Ce qui va nous donner ça. Et c'est là qu'on s'aperçoit que la couleur ici ne va pas du tout. Ça va pas du tout, ce reflet. Donc ce que je vais faire pour faire l'éclairage ici, qui ne me plaît pas du tout en termes de couleur, c'est partir avec la même couleur que le visage ici, mais plus clair. Donc pour faire ça, je peux donc me baser sur cette couleur-là, et je vais devoir la dupliquer
et ensuite l'appliquer aux parties avec le reflet. Alors il faut faire attention lorsqu'on duplique les couleurs, car en fonction de la méthode que vous allez utiliser, vous allez pas obtenir les mêmes résultats. Regardez, si vous prenez cette couleur-là, que vous la faites glisser sur l'icône ici, créer une nouvelle nuance, la nuance va arriver ici, vous voyez, elle est pas dans le groupe, ok? Et si je modifie cette copie, donc en double-cliquant dessus, je vais cliquer sur aperçu, regardez, si je la modifie, eh bien, on s'aperçoit que cette couleur qui a été copiée est en fait une instance de la couleur qui a été appliquée dans l'illustration. Donc, cette méthode-là, il faut vraiment s'en méfier. Donc, je vais la jeter à la poubelle, cette couleur, voilà. Et ce qu'il faut faire, c'est ça. C'est après avoir sélectionné la bonne nuance, vous allez dans le menu du nuancier et vous allez chercher ici dupliquer la nuance. L'avantage, c'est que cette nuance-là va arriver dans le groupe, ok, et vous allez pouvoir ensuite la modifier. Donc ce que je vais faire ici, c'est lui donner un nom, je double-clique dessus, je vais l'appeler reflet, et je vais l'appliquer à ces deux formes. Voilà, donc forcément, elles se fondent totalement dans l'illustration, puisqu'elles ont la même couleur que le visage. Je double-clique dessus à nouveau, je vais me mettre ici en mode TSL, et je vais augmenter, après avoir cliqué sur aperçu, la luminosité. Voilà, très légèrement, et je valide. Donc l'avantage de partir avec des nuances qui existent pour faire les zones sombres et les zones claires, c'est qu'on reste vraiment de la même gamme de couleurs. Par contre, ce serait pas mal d'avoir ici un petit reflet au niveau de la lèvre, là. Ici, je vais faire un point comme ça, une forme qui va courir le long ici, comme cela, et je vais la glisser sous la lèvre avec cette couleur claire. Donc la lèvre, elle est ici. On n'a pas encore créé de groupe pour les lèvres, ça serait bien de le faire. Ça va nous donner ce petit reflet qui est pas mal. Donc tout ça, je vais le sélectionner, je vais en faire un groupe. Donc ça, 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 et ça, plus ces deux formes-là. Et je vais le grouper, et je vais l'appeler lèvres. Ok, donc on a ici les lèvres. Très bien, donc on peut peut-être surligner le nez un peu plus en allant ajouter par exemple des petits traits à ce niveau-là, comme tout à l'heure, c'est-à-dire avec une épaisseur de 1 point, comme pour les yeux, vous vous rappelez, avec cette couleur-là, et le contour celui-ci. Ça va nous donner ça. Et peut-être que ce point-là devrait être un peu plus arrondi. Et je vais faire la même chose ici. Peut-être avec cette couleur-là. Ok, je valide. Alors ce que je vais faire, c'est peut-être éclaircir encore le visage. C'est cette couleur-là, ici. On double-clique dessus. Je suis toujours en TSL, je clique sur aperçu. Voilà, le but, ça va être de se démarquer quand même d'ici. Du coup, voilà, je l'ai légèrement éclairci, ce qui me donne quelque chose comme ça. Donc c'est encore un peu haché tout ça, il va falloir refaire les arrondis à ce niveau-là, je trouve que c'est pas super. Donc je sélectionne cette forme, je prends l'outil arrondi et je vais arrondir un peu ici. Voilà, très bien. Après là, c'est pas non plus très heureux cette forme-là. Voilà, c'est peut-être un peu mieux comme ça. Alors si vous trouvez que les ombres sont trop exagérées, bien sûr, à tout moment, vous pouvez double-cliquer sur l'ombre, mettez aperçu ici, augmentez la luminosité en TSL, peut-être baisser la saturation un petit peu. Alors faites attention de rester bien dans le ton des couleurs, je veux dire, voilà, très bien. Ok, donc là j'ai juste refait un petit peu la forme pour l'ombre du cou, avec un petit dégradé avec les mêmes couleurs qu'on a bien sûr pour le visage. Ok, et là je pense que les yeux sont un petit peu trop... La pupille surtout, elle est un petit peu trop petite. Donc je vais double-cliquer dessus. Ok, et je vais refaire cette pupille qui me plaît pas du tout. Je vais juste placer une zone noire ici. Enfin, de la même couleur. Regardez ce que je vais faire, ça. Voilà, je trouve que l'ombre qui est rajoutée à ce niveau-là nous donne un regard bien plus intéressant que précédemment. Voici le visage après 2-3 modifications. J'ai fait en sorte d'arrondir un peu plus certaines ombres ici, c'est beaucoup plus lisse. Et j'ai aussi finalement opté pour un dégradé
ici un dégradé radial, okay, avec 3 couleurs pour la peau, une très sombre et 2 autres plus claires, okay, avec un point lumineux ici. Je trouve que c'est beaucoup plus adouci, c'est moins agressif, ça passe mieux. Après pour le reste, je finis l'illustration en accéléré pour le pull et le fond. Maintenant, vous êtes censé savoir correctement faire ce genre de détails. Je vous remercie d'avoir suivi cette vidéo. Si vous avez des questions, n'hésitez pas à le faire dans les commentaires. Si vous souhaitez soutenir cette chaîne, vous pouvez cliquer sur j'aime ou vous pouvez aussi cliquer sur le lien Utip présent dans la description de la vidéo. Si vous n'êtes pas encore abonné, vous pouvez cliquer sur abonnez-vous. N'oubliez pas la petite clochette pour être averti des prochains cours ou des prochains tutos. Et justement, on se dit à la prochaine pour un autre cours ou pour un autre tuto.